Après le succès du Gendarme à Saint-Tropez, il m'était difficile de m'imaginer ce que pouvait être le Gendarme à New York. Je me souviens l'avoir beaucoup regardé quand j'étais petit, mais curieusement, je n'en ai que très peu de souvenirs, ce qui ne présage rien de bon. Pourtant, le prémisse a du potentiel. En transposant les gendarmes dans un environnement étranger, qui plus est immense comme New York, on peut penser que les blagues s'écrivent toutes seules. Est-ce que c'est le cas ? Analysons. La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez a été sélectionnée pour représenter la France au Congrès international de la gendarmerie de New York. Ils embarquent donc pour un long voyage loin de leur famille. En tout cas, c'est ce qu'ils croient parce que Nicole, la fille de Cruchot, embarque clandestinement sur le paquebot traversant l'Atlantique. Par le biais de circonstances, elle devient une star contre son gré pendant que les gendarmes enchaînent les conférences. Quel genre de répercussions auront cette célébrité sur le maréchal des logis chef Cruchot ? Sauvera-t-il son honneur et son grade ? Et tiens, tant qu'on parle de grade pour ce film, Louis de Funès porte enfin des galons d'épaule correspondant à son grade. 3 chevrons, putain, c'était pas compliqué. Le principal défaut du film est qu'il démarre très lentement. Pas par l'action, mais par l'humour. L'action se déroule à un rythme confortable. Le début de voyage, le bateau, puis New York, mais la majorité des blagues tombent à plat. Pas toutes, certaines sont très drôles, mais elles sont rares et très espacées. Et ensuite, on a 2 scènes charnières. La scène du vol d'entrecôte, qui se transforme en comédie musicale bien chorégraphiée, mais qui manque de punchline, comme par exemple De Funès qui arrête le tout en hurlant qu'on joue pas avec la nourriture, par exemple. Et la scène de préparation de la dite entrecôte qui semble être chorégraphiée comme une comédie musicale, mais qui ne l'est pas et c'est bien dommage. Une fois ces 2 scènes derrière nous, le script se lâche et la dernière demi-heure est absolument exquise. Beaucoup d'éléments humoristiques des premières parties reviennent donner un coup de boost au film, qui se révèle comme étant très bien écrit. Des références subtiles aux films précédents sont lâchées de ci de là, comme par exemple la raison pour laquelle la brigade de Saint-Tropez est invitée à New York, mais aussi de curieuses préfigurations à l'épisode suivant, à travers le jeu d'acteur de Funès, qui, une fois de plus, est incroyable, quoiqu'il a tendance à s'emporter plus que dans le Gendarme à Saint-Tropez. Michel Galabru est un peu plus sur le devant de la scène et Geneviève Grade est de nouveau un point central du film. Mais ces séquences sont plus drôles que dans le film précédent, du coup je l'ai plus apprécié. En définitive, le Gendarme à New York est peut-être meilleur que le Gendarme à Saint-Tropez, puisqu'il se termine sur une note bien plus haute, mais il est retenu par son début trop poussif. Et ces 2 scènes charnières de l'entrecôte indiquent que le film a un potentiel inexploité. Mais en même temps, pourquoi s'en soucier ? Le film en général est très bien écrit, très bien joué, et laisse une très bonne impression en finissant très fort. Le Gendarme à New York mérite amplement d'être la suite du Gendarme de Saint-Tropez, ce qui en fait un incontournable.